Bon, meilleur matin. On fait les tendances aujourd'hui pour la semaine du 10 au 16 mars 2019. Et on est... je fais ça aujourd'hui. Oh, mon Dieu, ça saute. On est le 8 mars, la journée que je fais ça. Donc, bonne journée à toutes les femmes. Et même au côté féminin des hommes, tiens. Que si c'est pas développé, que ça se développe. Donc, la première qui est sortie, je les mets dans l'ordre. Waouh. Bon matin, les beautés divines. Donc, on a pour la première carte le 6 de denier. Bon matin, toutes les beautés divines. 6 de denier. Bon, ça c'est la carte qui donne le ton à la semaine. Ce que je vois dans cette carte-là, ben, je te la remontre pour que tu regardes ce qui me saute aux yeux ce matin, c'est la balance de l'équilibre. Oh, tous des beaux messages ce matin. Bonne journée de la femme perle précieuse. Ben, on est toutes des perles précieuses. Bon matin, les beautés divines, féminines. En tout cas, celles qui m'ont écrit, c'est des femmes. Et c'est ça, bonne journée de la femme, je l'ai dit au début, mais pour celles qui ne l'ont pas entendu. Donc, ce que je vois, ce qui me saute aux yeux aujourd'hui dans cette carte-là, c'est la balance, pour moi le symbole de l'équilibre, et le don. Donc, ce qui me vient en ouverture de ce tirage-là pour la semaine à venir, c'est que quand on est en équilibre à l'intérieur de soi, quand on s'est donné ce qu'on avait besoin de se donner, on a encore plus à redonner aux autres. Donc, c'est une semaine que je vois pour prendre soin de soi, pour être, particulièrement pour les personnes qui ont à donner aux autres, soit les aidants naturels ou les personnes qui ont à apporter quelque chose aux autres, d'une façon ou d'une autre. Particulièrement pour ces personnes-là, ça va être important de prendre soin de soi pour être capable de redonner plus. Parce que quand on n'a plus tant d'énergie, à un moment donné, il y a peut-être la pensée de dire « faut que je continue d'aider les autres », mais si j'ai plus d'énergie pour moi, pour mes propres besoins, je vais être en carence et ça va être contre moi que je vais aller aider les autres parce que mon énergie que j'aurais besoin pour moi, je l'utilise pour les autres. Il faut savoir penser à soi en premier. C'est vraiment ce que je vois dans ce tirage-là, c'est vraiment que ça devienne ma priorité de prendre soin de mes besoins avant de prendre soin de ceux des autres. C'est ce que je sens dans cette énergie-là pour donner le ton à la semaine. Si c'est pas déjà fait en toi, ça va être le temps de l'intégrer, ça. De vraiment prendre soin de toi. Et il y a beaucoup de cartes de changement. Est-ce que tu es surprise? Parce que c'est depuis quelques semaines, il me semble que ça parle souvent de ça, hein? Donc, on a la carte de la roue de fortune. Donc, ce que ça me dit, c'est que je la vois pas toujours comme ça, cette carte-là, mais c'est toujours un tirage intuitif que je fais, hein? Tu vois, ce qui souvent, je remarque pas et que là, me saute aux yeux, c'est que il y a... Ça ressemble à un phénix, là, qui a un livre et un ange qui a un livre. Et puis en bas aussi, tu vois, la chimère qui a un livre et une autre créature divine qui a un livre. Donc, probablement que c'est le temps d'écouter ta guidance divine. Pour moi, les livres, c'est le symbole de la connaissance. Et
si tu prends le temps pour toi de te donner ce que tu as besoin, de prendre le repos aussi que tu as besoin pour avoir l'énergie de t'occuper des autres ou de d'autres choses à l'extérieur de toi, ben il y a des changements, il y a comme une énergie nouvelle qui peut entrer en place pour toi et te permettre d'obtenir plus que ce que tu as déjà. Puis là, je le sens sur tous les plans. La roue de fortune, c'est une carte de changement. C'est la roue qui tourne. C'est que ça ouvre à autre chose. Donc, de faire ça dans la semaine qui vient, et tu peux la commencer maintenant, même si moi, je l'ai mis du dimanche au samedi, là. Mais tu peux déjà amener ce changement-là, cette énergie-là, en écoutant ta guidance divine, puis en prenant soin de toi. La carte suivante, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, si tu regardes bien, il y a quelqu'un qui s'en va. Hein? C'est de t'éloigner de ce qui te fait pas vibrer, de t'éloigner de ce qui tire ton énergie vers le bas aussi. Tu vois, je le sens beaucoup par rapport à ça, les cartes. Je vais te montrer vite les autres pour que tu vois qu'elles sont toutes semblables, en fait, tu sais. Il y a le 3 de bâton. Vois-tu que le personnage tourne encore le dos à quelque chose? Et la tour. La tour, c'est les anciennes structures qui s'effondrent pour laisser place à des nouvelles. Donc, si on fait un résumé de tout ça, là, pour la semaine à venir, les énergies, là, je me branche toujours aux consciences des personnes qui vont écouter la vidéo. Puis ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde de la même façon aussi. Mais vu que c'est un tirage général, ben ça ne peut pas rejoindre tout le monde de la même façon. Donc, les énergies qui sont en place, c'est vraiment dans le but de te laisser aller ce qui te convient plus. Et pour ça, ben, il faut que tu commences par trouver l'équilibre en toi et te donner ce que tu as besoin. Ensuite, ça va te faire voir plus clairement, si ce n'est pas déjà fait, qu'il y a des choses ou des personnes ou des situations dans lesquelles tu te sens plus en accord, que tu te sens plus que ça vibre avec toi, avec ce que tu es aujourd'hui. Il y a vraiment, parce que la première carte, c'est une carte d'équilibre et de données, et les autres, c'est toutes des cartes de changement ou de s'éloigner de ce qui te convient plus. C'est très parlant. C'est rare que ça parle à ce point-là du même sujet, là. Habituellement, tu sais, ben, moi, je vois toujours ça comme une histoire, mais là, l'histoire, c'est 4 cartes qui disent la même chose sur 5, là. Donc, c'est dire que c'est fort énergétiquement pour amener ça. De vraiment prendre le recul pour te donner ce que tu as besoin et ça va permettre de voir clairement ce qui a pu être dans ta vie. Et à partir de ça, ben, c'est à toi d'agir. Hein? Les choses, parfois, ça se place tout seul. Bon, ça saute. Parfois, ça se place tout seul, mais habituellement, on prend conscience et là, on a à agir à partir de ça. Sinon, il n'y a rien qui change. Là. Ça ne change pas toujours par magie. Là. En claquant des doigts ou en prenant conscience, les choses ne changent pas. C'est quand on porte des actions à partir de ça que là, ça se met à changer. Je vais juste ramasser la carte. Et c'est la carte. C'est une carte que j'ai tirée du jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude, qui est en ligne ce matin. Notre jeu des cartes Mandala de l'âme, wow! Pour venir compléter tout ça, ben c'est la carte de l'originalité. J'ose afficher mes couleurs. Donc, ce que je vois à travers ça, surtout en ayant vu les autres cartes, c'est que ça se peut que si je prends conscience de choses qui ne me conviennent pas à moi, que ça fasse pas l'affaire de tout le monde. L'originalité, c'est afficher mes couleurs, c'est être qui je suis. C'est que qui je suis ne dépende pas de ce que les autres veulent que je sois ou de ce que les autres ont été habitués à ce que je sois. C'est peut-être d'oser dire ce que tu penses vraiment que tu n'as jamais dit. Peut-être
d'agir vraiment à partir de ce que tu sens qu'il faut que tu fasses et de sortir de ce mot-là que tu t'es imposé de faire ce qu'on attendait de toi ou de faire ce qui dérangeait pas trop, ce qui faisait pas de conflit, tu sais, ce qui achetait la paix. Et là, l'énergie de la semaine cherche à t'amener à être vrai, finalement, à ressortir tes vraies couleurs, ce que tu penses, ce que tu ressens vraiment. Donc, il y a beaucoup de mouvements dans cette semaine-là. Je t'invite à rester centré. Je t'invite à rester centré, en fait, sur ce que tu ressens vraiment et de prendre conscience de ça. Si tu n'es pas sûr de tes besoins et de ce que tu veux et de où tu en es rendu dans ta vie, c'est parce que tu as besoin de prendre un moment avec toi, de t'arrêter et ressentir c'est quoi, puis de te poser les questions, puis peut-être que les réponses ne seront pas instantanées. Tu sais, si l'habitude n'a pas été créée d'être à l'écoute de toi, tu peux te poser les questions, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, où j'en suis dans ma vie, puis ça ne sera pas instantané comme ça, les réponses, mais tranquillement, ça va permettre de les laisser émerger. Je vais juste regarder, bonjour Geneviève, Daniel qui dit « Ça me parle beaucoup parce que c'est déjà commencé pour moi. Merci beaucoup pour ce beau tirage. Excellente journée. » Bien, excellente journée à toi aussi, ma belle. Bien, c'est ce qui est en énergie et d'après ce que j'ai reçu dans les messages de l'âme mercredi, c'était aussi au niveau de cette énergie-là de changement et de se dire, de se dévoiler et de faire des choix que peut-être ne sont pas nécessairement en accord avec ce que les autres ont été habitués de moi ou les choix qui ne feront pas nécessairement le bonheur des autres autour de moi parce que c'est des choix pour moi. Par contre, si ce n'est pas des choix contre, ça coupe encore ce matin, désolée. Tu sais, si j'ai un choix à faire qui est pour, je le sens, là, c'est ce que j'ai besoin, puis ça me parle, tu sais, en dedans. Puis je sais que ça fera peut-être de la peine à quelqu'un, mais c'est pas contre l'autre que je le fais, c'est pour moi. Et je dis toujours, est-ce que j'ai à me sacrifier pour l'autre? Tu sais, moi, je crois que non. Mais parfois, c'est ce qu'on fait pour éviter ou reporter, ou tu sais, parce qu'on n'a pas envie de faire de la peine à l'autre. Mais ce que je me dis, c'est que si je fais un choix pour moi, qui n'est pas contre l'autre, qui n'est pas pour blesser l'autre ou lui faire de la peine ou le déranger, mais c'est important que j'honore ce que je sens à l'intérieur de moi, que je fasse ce que je sens juste, même si c'est pour faire des réactions autour, parce que les réactions autour, là, c'est pas moi qui les crée, c'est les personnes qui décident d'agir comme ça, de résister à ça, de ne pas s'ouvrir à ce que moi j'ai besoin ou de voir plutôt ce que je leur enlève. Mais si c'est pour me faire du bien, tu sais, c'est pas un plaisir égoïste, c'est parce que j'en ai besoin et que je me sens pas bien dans une situation. C'est pas de faire du mal aux autres, ça. C'est de respecter mes besoins. Pour moi, là, Sophie Martel, là, aujourd'hui. Puis, tu sais, t'en fais ce que tu veux, mais je trouve que c'est la chose à faire. Et ça amène les gens à peut-être aussi s'ajuster dans quelque chose qui va être mieux pour eux, qu'ils ne voient pas pour le moment. Donc, cette semaine-ci, prends le temps, si tu ne l'as pas déjà fait, de voir où tu en es au niveau de tes besoins du moment, qui ont peut-être changé dernièrement, puis que tu t'es peut-être pas arrêté. C'est ça que je sens, en fait, en dessous de tout ça, c'est que il y a des choses qui ont changé, et si on ne s'arrête pas à vraiment aller sentir où j'en suis, bien, ça reste comme confus, une vague insatisfaction, bien, vague ou plus ou moins vague, ça peut être pas vague du tout, puis ça peut être très insatisfaisant, mais que j'ai pas encore mis le doigt sur qu'est-ce qui va pas. Et c'est ça que je sens là, c'est qu'il y a des choses qui sont appelées à changer parce que ça a changé dernièrement et que je me suis juste pas ajustée à ça. Et que là, j'ai des choses à faire dans le concret pour
que l'extérieur s'ajuste à l'intérieur. Donc, ça ne veut pas dire que c'est facile nécessairement. Ça peut l'être, mais ça peut être difficile même. Mais ça reste à chacun de voir. Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour être heureux, heureuse dans ma vie maintenant? Et sur ce, je te souhaite une merveilleuse et lumineuse et sublime journée. À bientôt.